trouve-t-on sa grandeur personnelle? Est-ce que c'est ici? Ou ici? Peut-être ici? Peut-être même là? À la fin du compte, on s'aperçoit que plus on recherche ces choses, plus elles vous laissent vides et seuls. Dans la ville de Philippe, ils avaient tout ce qu'il leur fallait et pourtant ils finirent par se rendre compte que la véritable voie de l'excellence ne venait pas de leur statut, mais de l'endroit opposé de là où ils cherchaient. 2000 ans auparavant, l'Empire romain était divisé en deux classes principales, ceux qui étaient citoyens romains et ceux qui ne l'étaient pas. Bien qu'à l'époque l'Empire romain contrôlait le monde méditerranéen, la plupart des habitants de l'Empire n'avaient pas le privilège d'être citoyens romains. La plupart de ceux qui avaient la citoyenneté étaient nés avec, l'ayant hérité de leurs parents. On accordait cette citoyenneté à certaines personnes qui avaient rendu un service à l'Empire et d'autres payaient beaucoup d'argent pour obtenir ce privilège. Pourquoi la citoyenneté romaine était-elle si importante? Ce statut offrait des droits uniques tels qu'avoir accès à des privilèges sous les lois de Rome. Parmi ces privilèges, le droit de s'adresser directement à l'empereur pour tout problème légal et certains avantages fiscaux. C'est à cause de traitements spéciaux que les citoyens romains devinrent arrogants et se considéraient comme la classe supérieure et regardaient de haut les non-citoyens comme étant une classe inférieure. Pendant longtemps, Philippe était une petite communauté fermière macédonienne. Mais tout a changé en 42 après Jésus-Christ, quand une importante bataille y eut lieu. À son issue, Auguste devint le nouvel empereur de Rome. En l'honneur à sa victoire, Auguste offrit à Philippe le prestigieux statut de la colonie romaine, qui leur donnait tous les droits et les privilèges, ainsi que la faveur de Rome. Ce statut rendit la cité de Philippe attirante pour les citoyens romains et elle devint le lieu d'implantation pour les anciens combattants profondément loyaux à Rome. Leur statut de colonie romaine devint une source de fierté et de prestige pour les résidents. Ils essayaient tous de se rendre importants en se revêtant des meilleurs habits et en se vantant de leurs grands accomplissements. Puis un jour arrive Paul dans cette petite communauté arrogante. Il proclame un message à propos de Jésus qui n'était ni un ancien combattant, ni un citoyen romain, mais un humble charpentier juif. Bien que de nombreuses personnes étaient attirées par son message, d'autres pensaient que c'était une disgrâce à leur statut de citoyen romain. Paul fut éventuellement arrêté, battu en public par les magistrats et puis forcé de quitter la ville. Ceux qui devinrent adeptes de Jésus continuèrent à faire face à l'hostilité mais ne se découragèrent pas. Leur passé d'anciens combattants leur avait appris à être inébranlables au milieu de l'incertitude et à tenir bon dans leur fidélité envers Paul et de tout ce qu'ils avaient appris. En fait, ils devinrent le soutien le plus consistant de Paul même pendant ces périodes de difficultés financières. Alors environ 10 ans après la visite initiale de Paul, ils apprennent qu'il est emprisonné à Rome. Comme ils l'avaient fait précédemment, ils organisent une généreuse offrande pour l'aider dans ces moments difficiles et lui envoient un fidèle chrétien philippien appelé Épaphrodite. Quand il rencontre Paul, Épaphrodite lui donne aussi un rapport sur l'Église philippienne. Malgré toutes les difficultés et les divisions, la bonne nouvelle était qu'ils restaient inébranlables dans leur foi en Jésus et continuaient à grandir et à mûrir en tant que chrétiens. Malheureusement, il y avait aussi de mauvaises nouvelles. Malgré la maturité de leur foi et de leur générosité, il y avait toujours quelque chose dans leur comportement culturel qu'ils n'avaient jamais adressé, leur arrogance. Certains d'entre eux continuaient à poursuivre le statut personnel et le prestige, au lieu de servir et de construire ceux qui les entouraient. Cette arrogance était en train de les exacerber et de fragiliser l'Église. Paul craignait que leur arrogance et leur désunion les rendent vulnérables à une autre menace. L'arrogance de ces personnes devenait la proie d'un groupe de faux prédicateurs opérant dans la région, qui disaient qu'ils pouvaient obtenir un statut plus important devant Dieu et être plus honorés par les autres. Cet enseignement exploitait la profonde arrogance romaine des Philippiens. Alors d'après Paul, comment doit-on obtenir sa véritable grandeur devant Dieu? La réponse est simple, bien qu'elle nous prenne toute une vie à l'obtenir. Paul dit que nous devons imiter l'humilité du Christ. À quoi cela ressemble-t-il? Ce n'est pas en nous élevant par rapport aux autres, en essayant d'avoir l'air plus intelligent, mieux habillé ou en prétendant que nous vivons une vie parfaite.
C'est en étant comme Jésus un serviteur parmi ceux qui nous entourent et en recherchant comment les aider à s'améliorer. Plus on devient humble pour servir les autres, plus on encourage l'unité les uns entre les autres et vivons l'effet philippien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous proposons des questions ci-dessous qui vous aideront à étudier et à appliquer la vérité de Dieu pour vous-même. Si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur la touche ci-dessous et abonnez-vous et partagez avec vos amis.